Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo, le deuxième tirage de ce mois de novembre. Ça va pas être détaillé comme le premier tirage, c'est-à-dire le domaine financier, professionnel, l'amour, etc. Ici, en fait, je vais mettre une énergie en avant. Soit elle vous parle directement, soit vous dites, ben là, ce coup-ci, ce message, elle n'est pas pour moi, donc regardez surtout pas cette vidéo. Bon, moi, le mot qui me vient, c'est guérir. Guérir peut-être d'anciens schémas, guérir de quelque chose. C'est un mot qui est très profond, qui est très fort. C'est un mot c'est une émotion, c'est une énergie qui va vous amener vers de nouveaux horizons, c'est vrai. Mais aussi, avant de guérir, il y a tout un processus intérieur, émotionnel, subconscient peut-être, et aussi concret, qui est présent. Et ce processus, il a été amorcé depuis un moment. J'ai l'impression que vous faites un beau cadeau, c'est d'avancer, de vous élever, d'évoluer. Mais je m'adresse aux cancers qui ont eu ce déclic-là, qui se sont dit c'est bon, voilà, ça y a trop de temps que ça a duré, c'est bon, faut passer à l'action, enfin peu importe. Vous comprenez, ce message il vous parle, j'en suis sûre. Et qu'est-ce qu'on fait de cette guérison? Comment on avance? Comment on rebondit? Comment on se retrouve? Comment on se reconnecte? Comment on se reconstruit? Donc on va un petit peu parler de ça. Et puis je vais vous montrer les cartes. Et d'ailleurs la première énergie que j'ai eue, wow, la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de karma, qui nous parle de cycle aussi. Cette roue, elle nous parle de cycle, elle nous parle de changement, elle nous parle de changement qui s'est impacté par rapport à votre intérieur, hein, mais aussi sur l'aspect familial. Alors oui, dans le concret, il y a peut-être eu quelque chose qui a changé dans la sphère immobilière, la famille, le foyer, mais c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est uniquement l'énergie avec vous-même, cette élévation, cette guérison. Et franchement, on pouvait pas faire mieux parce que on a la mort à côté, une petite mort intérieure de soi pour renaître, pour grandir, pour se réveiller, pour évoluer. Et avec le Line of Love, on a eu la guérison ici. Donc je trouve que le message il est très très beau. Alors, j'ai eu un signe, c'était le signe des poissons, où il y avait cette notion de se réaligner, etc. Donc si vous êtes cancer, ascendant poisson, voilà, il y a double combo, ça peut vous parler davantage. Mais si vous êtes, cancer, autre chose, mais en train de vous dire, c'est bon, le plus dur est passé, ça a été la lumière au bout du tunnel, oui, ok. Et là, maintenant, c'est la reconstruction, la guérison. Et ça n'arrive pas souvent dans la vie, une telle guérison. C'est pas la toute petite guérison, donc je vais mieux, cette situation va mieux, on a vendu la maison, je me sens mieux. Non, c'est la guérison. C'est l'énergie qui est très forte, qui vous dit, il y a un avant, il y a un après, et forcément entre deux, il y a eu une expérience, il y a eu de la maturité, il y a eu des compréhensions, des conscientisations. Alors oui, vous vous réconciliez avec vous-même et j'en souris parce que il y a une lourdeur là. C'est vrai que vous faisiez partie des signes qui m'interpellaient énormément pour cette année 2025. C'est pas toujours le même signe que je suis de près, mais il y a eu vous, il y a eu un autre signe que j'ai suivi de près, et vous, je me dis, oh là là, ça a été le bouleversement, la grande galère, les changements, des chocs, décidés là. Et voilà, le plus dur est passé. Parce que là, vous allez vraiment vous faire un beau cadeau, c'est pour les personnes qui veulent réellement avancer. Parce que des fois on ne veut pas, et vous allez me dire non mais Irène, tout le monde veut avancer, tout le monde veut aller mieux. Je vous assure que non. Et vous allez me dire mais t'es qui toi? C'est vrai, je n'ai que 37 ans, enfin je vais sur mes 37 ans, mais j'ai un vécu spécial, j'ai vécu des gros chocs comme tout le monde, mais j'ai pas eu la vie facile. Et à certains moments, effectivement, je me suis moi-même retrouvée embourbée X années dans une dépression, X années dans des schémas où j'ai vraiment compris, et là je vous fais pas vraiment de mon ressenti, c'est quand on veut, même si c'est galère autour, même si c'est noir, quand on veut,
on veut avancer, on avance. Quand on veut se réveiller, évoluer, on évolue. Et ça, on ne m'enlèvera pas. Et désolée si je blesse, et je comprends que vous pourriez me dire, oui, mais attends, tu connais pas ma situation. Pour moi, c'est très, très dur. Je vis ça, ça, ça. Oui, c'est sûr. Alors, je les mets peut-être à mon niveau par rapport à ce que j'ai vécu. Mais quand on veut avancer, on avance. Voilà. Peu importe si c'est long, si c'est dur, si c'est... on fait les montagnes russes, mais on avance. Avancer. Donc, nous avons les changements ici. Ça va être pour moi la carte la plus importante du jeu, parce que le changement, c'est vous qui l'amorcez. Dès lors qu'on se guérit, dès lors qu'on se réaligne, qu'on se retrouve, qu'on renaît de ses cendres, eh bien, on est dans le mouvement. Et ma phrase de vie, c'est le mouvement crée la solution. Je l'ai même écrit sur mon site d'hypnose. Le mouvement crée la solution, parce que c'est vraiment ça. Avancez et vous verrez. Donc, vous avez la roue de fortune qui nous parle de chance. On ne l'oublie pas, cette chance, elle est très positive. Elle est favorable. Elle vous amène du mieux. Et ce que vous mettez en place va vous stabiliser, va vous structurer. On a la maison, c'est un chiffre 4. J'en parle dans ma formation du tarot. J'aime bien les chiffres, c'est important. 4, c'est la sécurité ici. Vous souhaitez peut-être, oui, amorcer des changements immobiliers ou au niveau d'un foyer positif. Mais comme je vous dis, là, j'ai pas envie de parler de maison, tout ça, transaction, c'est pas ça. J'ai envie de parler de vous, les cancers. Et la sécurité, c'est important dans la vie, avec nous-mêmes. Et c'est cette sécurité-là que je mets en avant, c'est que vous arrivez et vous arriverez à vous sécuriser et à regagner confiance dans vos émotions, confiance dans votre personne. Mais pour ça, effectivement, eh ben oui, il faut lâcher des choses avec la mort. Et lâcher des choses, c'est pas mal. Parfois, on a peur de lâcher une partie de soi. Parce qu'on dit qu'est-ce qu'on va retrouver ou qu'est-ce qui va la combler. Mais elle est magnifique, cette carte. Alors, elle peut faire peur, mais loin de là, c'est symbolique, c'est psychique. Elle vient vous dire ici, vous lâchez quelque chose. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt. Même, ça va vous réconcilier, d'accord? Ça va vous permettre vraiment de vous dire, punaise, j'aurais dû le faire avant, pardon, j'ai dû vous claquer les oreilles. Punaise, mais non, mais vous avez avancé avec votre rythme, ne vous en voulez pas, soyez pas dur, ne soyez pas dur avec vous-même. Les cancers pour ce mois de novembre, ces petits défis ici. Ayez un esprit plus large, c'est vrai, dans cette idée de l'exigence, c'est bien, mais à certains moments, il faut la mettre de côté parce que se reconstruire, ce n'est pas rien. Ça demande les bons outils, les bonnes matières et surtout le savoir-faire. Et le savoir-faire, vous l'avez. Et même si vous vous dites, je prends la métaphore, je me reconstruis, mais j'ai pas le bon ciment, j'ai pas les bonnes briquettes, j'ai pas les... Enfin voilà, hein, j'imagine un mur qu'on construit simplement. Si je le justapose à vous, ça va se faire avec un tempo, avec un rythme, ça va se faire ici avec une certaine rythmique. Et moi, je pense que vous voulez aller vite, et c'est ça, cette cavalière d'épée, elle est magnifique, mais elle vient nous saouler, parce que vite, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance, il faut que ce soit carré. Non, vous pouvez encore vous tromper sur votre route, et c'est comme ça, et qui ne se trompe pas? Tout le monde se trompe, c'est normal. Donc, votre atout à vous, c'est d'avancer ici avec une certaine sécurité. Alors oui, je sais que vous connaissez le tarot depuis longtemps. Le 4 de denier, c'est je fais des économies, je m'économise. Ça peut être une carte d'égoïsme. Alors peut-être que vous allez un petit peu penser plus à vous, et ça c'est tant mieux, si vous êtes une femme. Peut-être que vous allez vous éloigner vis-à-vis d'une femme, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme par rapport à une femme, peu importe. Moi, j'y vois encore une fois la redondance de l'énergie du 4, puisqu'on est dans le 4 de denier. Et ça viendra nous dire ici que vous avancez en étant prudent, en étant prudente, et vous avancez avec cette notion de pouvoir faire les choses comme bon vous semble, avancer d'une manière sécuritaire, avancer, certes en voulant vous précipiter, mais malgré tout avec une certaine prudence, et c'est tant mieux. C'est comme si
on apprenait à nager ou à faire du vélo, on y va tranquillement au début et on finit par faire un 400 mètres 4 nages par la suite, ou 200 km en vélo. Ça, vous le ferez plus tard, parce que c'est pas grave d'avancer doucement en fait. Et c'est ça votre équilibre ici, avec l'ermite notamment, qui vous dit, alors oui, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez ce besoin de vous reconnecter. L'ermite, il est très spirituel, il sait aussi s'éloigner, s'économiser, peut-être faire preuve d'égoïsme dès lors qu'il se met en retrait par rapport à certaines choses, mais c'est pas grave en fait. C'est vous qui en avez besoin. Alors j'ai fait pause parce que j'ai éternué. Je l'aime beaucoup cet ermite. Avant, il m'embêtait parce que on l'associe toujours à c'est un temps qui est bloqué, c'est lent. Mais c'est pas grave que ce soit lent. Parfois, c'est lent et c'est bien parce que ça permet aussi de prendre confiance dans la manière d'avancer. Donc, l'énergie principale, ami Cancer, vous comprenez que c'est guérison, se reconstruire, mais c'est même pas se reconstruire, c'est se guérir en fait, avant de se reconstruire. Mais en même temps, quand on se guérit, on se reconstruit déjà, en tout cas d'une certaine manière et sur un certain plan. On va dire se reconstruire en amont. Donc vous avez un beau message. C'est vrai que oui, on va quand même en parler. On peut parler de justice, d'administratif, de transaction, avec quelque chose qui se finalise, qui se concrétise à ce niveau-là. Même si tout ça avance quand même, ça avance, mais pas à vitesse grand V. Mais voilà, il y a des choses qui bougent. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie d'équilibre qu'on retrouve ici, c'est tant mieux, ça fait du bien ici. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important à mettre en avant, même si je ne le fais pas dans ce tirage-là, dans cette deuxième session, c'est alors la réconciliation avec une personne. Je dis pas, je prends l'exemple, vous êtes séparé de votre mari, vous êtes séparé de votre femme, vous êtes éloigné d'une amie, voilà, il y a eu un conflit avec une personne, etc. Je dis pas que vous allez lui taper dans la main pour le pardonner, pour vous dire allez, on recommence, on se remet ensemble, on se retrouve amis, peu importe. C'est plutôt l'idée de ok, chacun a eu sa part de responsabilité dans cette relation, quelle que soit cette relation. Chacun a eu comment on peut dire ça, des failles. Non, c'est pas le mot. Oui, chacun a eu sa part de responsabilité, chacun a eu ses torts et ses vérités. Et c'est ça que je mets en avant, c'est que il y a l'idée de je peux comprendre l'autre finalement. Mais attention, il n'est pas excusable ou elle n'est pas excusable, mais je peux comprendre. Je me comprends, je ne m'oublie pas, mais je peux comprendre l'autre. Ça, c'est une astuce que je fais avec mon mari. Et parce que je pense vraiment, quand on se dispute, par exemple, pour atténuer les tensions, je lui dis « Ah, je ne m'oublie pas, mais je te comprends, je me mets à ta place, mais je me respecte et je m'oublie pas. » Ça apaise les tensions. Attendez, je dis pas ça juste pour me décharger. C'est effectivement, c'est important de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre, même si il ou elle a des torts, même si il ou elle a fauté. Et on voit qu'il y a une ouverture d'esprit qui est un petit peu dure à avoir, mais qui peut se faire parce que il faut sortir aussi d'une certaine limite. J'aime beaucoup le chiffre 4 qui nous parle aussi de limite. Donc même s'il y a une forme de c'est dur de se mettre à la place de l'autre, sans forcément de le pardonner, mais de le comprendre, et ben on voit que vous pourrez sortir un petit peu de vos barrières, de vos habitudes et de vos schémas, et de vous dire ok, ouais, bon, allez, je comprends quand même certaines choses, peut-être pas tout, mais il y a cette idée de se mettre à la place de l'autre. Du coup, ça peut quand même atténuer certaines tensions. Voilà, est-ce que certaines personnes vont se réconcilier? C'est possible, ça ressort, mais en tout cas, on retrouve une énergie d'équilibre. Donc, c'est un très beau message de guérison. Moi, je trouve que c'est le plus beau message de tous les signes astro ici. Chacun a son petit message, mais la guérison, je ne l'ai pas eue. Et là, pour vous, c'était quelque chose de fort. J'ai l'impression que vous êtes sorti du tunnel
il y a quelque temps, mais là, waouh, eh ben, faut intégrer, faut digérer, et il y a une forme de compréhension et de guérison. La vie, elle va vous y aider. Elle est très belle cette carte, j'aime bien. On a l'horloge, le temps, l'expérience, les cycles, le karmique. On a ici dans cette horloge la lune qui nous parle d'émotionnel, qui nous parle du passé. On a aussi tout ce qui peut être subtil avec la lune, c'est-à-dire un petit peu le monde invisible. Voilà pourquoi je parle de karma, de cycle, quelque chose comme ça, qui peut vous aider. On vous aide à aller mieux, on vous aide à vous guérir. Et peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui pourrait également vous y aider, mais c'est vous le meilleur des thérapeutes. Voici pour vous, Cancer. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.